Hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de What's Up Broadway, où l'on parlera de l'actualité des comédies musicales. Ce mois-ci, on va bien sûr parler du coronavirus qui paralyse l'industrie depuis plus d'un mois. Générique. Alors personne n'a pu passer à côté, ces dernières semaines ont été marquées par le coronavirus qui s'est abattu sur un bon nombre de pays du globe et bien sûr aussi sur l'industrie des musicals. Les théâtres de Broadway ont tous été fermés, pareil pour ceux de Londres et aux dernières nouvelles ils devraient réouvrir au début du mois de juin. Les stars de théâtre se sont donc retrouvés du jour au lendemain au chômage technique et comme ils étaient tous confinés chez eux, il ne leur restait plus que les réseaux sociaux pour continuer à partager leur passion. Par exemple, l'actrice Laura Benanti a lancé un appel à tous les enfants dont le spectacle musical avait été annulé suite à la pandémie à partager des vidéos d'eux les montrant en train d'interpréter le rôle pour lequel ils avaient travaillé. D'autres en ont profité pour interpréter des chansons en live et à répondre aux questions des fans. C'est ainsi par exemple que nous avons appris que Alan Menken, le compositeur de plusieurs chansons Disney cultes, préparait le retour de la comédie musicale Hercule après qu'elle ait été jouée l'été dernier à Central Park. On espère donc avoir plus d'infos dans les mois qui suivent et savoir si enfin on va pouvoir le voir un jour sur Broadway. Il y a aussi l'actrice de la comédie musicale Mean Girls, l'adaptation du film éponyme, Christina Alabado, qui a profité du confinement pour créer sa chaîne YouTube. Dessus elle parle de sa carrière et aussi de comment elle a vécu l'arrêt brusque de la production de Mean Girls. Et donc si vous parlez bien anglais, allez y faire un tour, c'est très intéressant. Je vous mets le lien en description. On a aussi eu la chance d'avoir quelques vidéos du compositeur de la comédie musicale culte Le Fantôme de l'Opéra, Andrew Lloyd Webber. Il a aussi répondu à quelques questions des internautes et interprété ses morceaux avec son piano. Et bien sûr aussi il y a eu pas mal de live avec plusieurs artistes et beaucoup d'appels pour récolter des fonds pour aider le monde du théâtre, parce que ça va être très dur pour eux, je pense, de se remettre de cette pandémie et de cette fermeture des théâtres. Et oui, parce que Broadway c'est une énorme machine et fermer les théâtres pendant plus de 2 mois, c'est un vrai manque à gagner pour les productions. D'ailleurs, plusieurs comédies musicales qui devaient démarrer en mars et en avril, comme Sing Street, l'adaptation du film éponyme, que je vous conseille de voir d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est un très bon film, et aussi l'adaptation de Mad Doubtfire, et bien ces deux comédies musicales ont vu leur première repoussée à on ne sait pas quand du coup, et d'autres comédies musicales, comme par exemple Beetlejuice, s'est arrêté du jour au lendemain et ne recommencera pas après la réouverture des théâtres. Et c'est aussi la même chose qui se passe d'ailleurs avec Waitress à Londres. Et du coup ça chamboule aussi tout le planning de l'industrie, à commencer par les Olivier Awards, qui sont les Molières britanniques, qui ont été annulés. Les organisateurs devraient tout de même communiquer les vainqueurs, mais on ne sait pas comment ni quand. Et aussi la grande soirée du théâtre américain, les Tony Awards, qui devait avoir lieu le 7 juin, a été reportée à une date ultérieure, mais on ne sait toujours pas quand. L'industrie du cinéma a elle aussi été touchée, ce qui fait que certains films musicaux ont eux aussi été reportés, comme In the Heights, d'où l'on vient en français, l'adaptation de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, qui devait sortir cet été, et pareil pour le film Wicked, l'adaptation de la comédie musicale dont je vous parlais il y a quelques semaines, qui devait sortir fin 2021, et qui maintenant n'a plus du tout de date de sortie. Bref, vous avez compris, c'est un gros bouleversement pour toute l'industrie. Je pense qu'elle réussira sans doute à se relever comme toujours, mais ce sera pas du tout sans difficulté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et sur l'actualité de Broadway qui est un peu troublée en ce moment et qui est un peu triste. Mais bon, on espère que la fermeture des théâtres est un mal pour un bien et que très bientôt, tout pourra rentrer dans l'ordre et que très bientôt on pourra revoir tous ces magnifiques spectacles à Londres et à Broadway et aussi bien évidemment en France. D'ici là, prenez soin de vous, bien évidemment. Ciao!